L'addiction déchire les familles dans certaines parties de l'Amérique du Sud, mais un nouveau centre adventiste offre un accompagnement, la foi et un nouveau départ. En Afrique, la déforestation et la faim sont des luttes quotidiennes. Cependant, les églises locales plantent des arbres et cultivent des jardins pour redonner vie à la terre. Et dans le nord gelé du Canada, inaccessible par route et où il est difficile de recevoir de l'aide, les pilotes adventistes s'envolent dans leur avion missionnaire pour livrer de la nourriture, des médicaments et de l'espoir. Ces histoires de l'Église adventiste du 7e jour mondial et bien d'autres, maintenant sur ANN. Nous commençons cette édition des actualités ANN en nous rendant directement au Canada, un pays du premier monde, mais qui abrite de vastes régions d'isolement extrême. Des climats rudes, des terres étendues et des communautés entièrement coupées des services les plus basiques. Malgré la richesse du pays, des milliers de personnes vivent à des heures de l'hôpital le plus proche. Il n'y a pas de route, pas d'accès régulier à la nourriture ou aux médicaments. Pour beaucoup, ce ne sont que des endroits oubliés sur la carte. Mais pour ceux qui vivent l'appel de Jésus à servir, ces lieux sont une priorité. Grâce à l'Aviation mondiale adventiste, un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour, des vols traversent des régions gelées en transportant plus que des fournitures. Ils amènent un peu d'espoir. Dans les régions éloignées du Canada, inaccessibles par route, avec un accès limité aux services de base, voler n'est pas un luxe, mais une question de survie. ANN suit le travail d'Adventist World Aviation, l'aviation adventiste mondiale, une mission de soutien physique et spirituel auprès des communautés les plus isolées. Bonjour, je m'appelle Lloyd Douglas. Je suis médecin en santé publique à Sioux Lookout, en Ontario. Je vis dans cette région avec ma famille, Lisa, Jamia et Jalea, depuis presque 12 ans. Je suis arrivé comme travailleur biblique avec ma famille, qui était une très jeune famille à l'époque, et ma femme est infirmière. Cette ville est une petite ville d'environ 6 000 habitants. C'est la plaque tournante du Nord. Elle se trouve dans le nord-ouest de l'Ontario. Elle dessert de nombreuses communautés autochtones éloignées. Je pense que la zone géographique est plus grande que la France. Nos peuples autochtones sont les premiers habitants de cette terre. Mais ils ont été négativement impactés par la colonisation. Vous savez, certaines des atrocités auxquelles ils ont été confrontés au fil des ans, comme le système des pensionnats, l'école des années 60, le traumatisme intergénérationnel de cette époque continue. Et aujourd'hui, nous en voyons les impacts sur la famille et sur la communauté. Le système des pensionnats a fait souffrir de nombreux enfants. Donc maintenant, lorsque nous présentons le Christ dans cette région, nous devons surmonter ces barrières et le faire de manière aimante. Un autre défi est que la région est très vaste et nous avons des communautés éloignées, dont beaucoup sont accessibles par avion. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes à 21 heures de route au nord de Toronto. Il y a beaucoup de croyants à Toronto, mais très peu viendraient dans le nord. Un partenariat entre la Fédération de l'Ontario des Adventistes du 7e jour et l'Aviation mondiale adventiste est une évidence pour moi. Ces communautés éloignées sont accessibles uniquement par avion. Et je suis tellement heureux que nous en ayons un, Wings for Humanity, qui fait ce travail. Nous avons eu un certain nombre de vols apportant des fournitures. Je me souviens d'être dans un avion qui acheminait de la nourriture et d'autres fournitures. Et c'est ainsi que nous pouvons atteindre ces communautés. Pour AWA, chaque voyage est plus qu'une destination. C'est un rendez-vous divin pour servir, élever et inspirer. Les effets de la crise climatique ne sont plus des prévisions futures, ils sont la réalité d'aujourd'hui. Les incidents de forêt, les sécheresses prolongées, les inondations et les échecs des récoltes ont transformé les communautés mondiales en zones d'urgence. Mais au lieu de simplement réagir, ADRA a adopté une approche différente.
cultiver des solutions. Dans le nord du Canada, la ville de Yellowknife a fait face à des incendies de forêt historiques et à une contamination généralisée du sol. En réponse, ADRA a lancé des jardins urbains utilisant des bacs de plantation pour aider les familles à restaurer la sécurité alimentaire et à ramener du vert dans le paysage. L'initiative a inspiré une campagne nationale promouvant des jardins durables, axés sur la santé et la sensibilisation environnementale. En Zambie, où la sécheresse menace la survie de communautés entières, la réponse est venue sous la forme de graines, d'outils et de formations pratiques. Aujourd'hui, des jardins familiaux et communautaires fournissent de la nourriture et des connaissances à ceux qui dépendaient autrefois uniquement des pluies. Une réponse née d'une foi en une responsabilité partagée et urgente. Certaines familles ont récolté ce qu'elles ont planté de leurs propres mains pour la toute première fois. Un acte simple, mais révolutionnaire. Au Mozambique, le travail commence par l'éducation. Les enfants et les parents apprennent à préparer le sol et à planter des semis indigènes. L'objectif est plus que la reforestation. Il s'agit de former une génération qui prend soin de la terre avec conscience et intention, car protéger la création va au-delà de la pratique environnementale. C'est une partie d'un appel divin pour tous les enfants de Dieu. Et dans les montagnes du Honduras, où le blé ne peut plus résister à la sécheresse, des graines de sorgho transforment à la fois la terre et les régimes alimentaires locaux. Nécessitant moins d'eau et offrant plus de nutrition, ce simple changement sauve les cultures, nourrit les familles et restaure l'espoir. Dans un monde marqué par des catastrophes naturelles et un déclin environnemental, ADRA exerce une réponse humanitaire et une responsabilité spirituelle, aidant les communautés à guérir, prospérer et avancer. Dans le sud de l'Équateur, un homme qui a autrefois lutté contre la dépendance a fait un pas audacieux et a créé un centre de réhabilitation qui offre un soutien social et spirituel. Fulton Mero a 60 ans et son passé a été marqué par l'addiction. Ému par son propre parcours, il a vendu tout ce qu'il avait pour établir le centre d'aide sociale adventiste Bethel, dans le sud de l'Équateur. Au cours des 3 dernières années, le centre a accueilli 80 personnes. 60 d'entre elles ont été baptisées et vivent maintenant une nouvelle vie de foi. Malgré des ressources limitées, Fulton a construit un jardin potager pour aider à nourrir les résidents. Le week-end, il reçoit un soutien direct de l'Église adventiste, avec des bénévoles mobilisés depuis la ville de Manta. Mais cet endroit offre plus qu'un abri. C'est un espace de rétablissement, de croissance spirituelle et de transformation. Fulton dit qu'il a appris de Jésus à être une lumière dans le monde. Et il l'a été pour des dizaines de personnes qui ont choisi de laisser l'addiction derrière elles et de suivre un nouveau chemin avec Dieu. Aujourd'hui, le Centre Bethel se dresse comme un symbole d'action concrète dans la lutte contre l'addiction. En Indonésie, un voyage en mer a failli se terminer en une tragédie. Un pasteur, des professionnels de la santé, du gouvernement et 4 heures à la dérive dans les eaux profondes. Ce qui semblait être la fin d'un voyage est désormais le témoignage d'un miracle. Un jukung est un bateau traditionnel indonésien. Le jukung dont parle cette histoire ressemblait à n'importe quel autre. Il n'était pas d'une couleur particulière ni d'une longueur spéciale et son moteur n'avait rien d'exceptionnel. Mais ce jukung transportait un passager hors du commun. Le pasteur Edward vit le jukung accoster sur l'île où il habitait. Il vit des agents de santé du gouvernement descendre du bateau et visiter son village. Quand il les vit repartir, il leur demanda où ils allaient et apprit qu'ils se rendaient justement sur une île où ils souhaitaient aller. Sur cette île vivaient 3 familles adventistes du 7e jour. Elles n'avaient pas d'église dans leur village, ni de bateau pour se rendre sur une autre île disposant d'un lieu de culte. Elles se réunissaient donc dans l'une de leurs maisons pour adorer chaque sabbat. Mais ce week-end-là marquait la fin du trimestre, et elles voulaient que le pasteur Edward vienne célébrer le culte avec elles. Le pasteur Edward ne possédait pas de bateau. Alors il demanda aux agents de santé s'ils pouvaient les accompagner sur leur jukung. Ils acceptèrent et le bateau partit le vendredi après-midi. Le jukung fendait la surface de l'eau à toute vitesse.
Le vent caressait le visage du pasteur Édouard, qui se réjouissait à l'idée de passer le sabbat avec les habitants de l'île. C'est alors qu'une tempête s'abattit sur eux. La pluie battante et le vent violent n'empêchaient cependant pas le bateau d'avancer à vive allure. Soudain, le bruit du moteur se tut. Le pasteur Édouard, les agents de santé et le capitaine du bateau s'observèrent les uns les autres. Le seul son qui persistait était celui de la pluie torrentielle et du vent hurlant. Le capitaine tira sur le cordon pour redémarrer le moteur. Rien ne se passa. Il insista. Rrr, rrr. Toujours rien. Le Jukung, désormais immobile, se trouvait à la merci des vents et des vagues. Ballotté comme un fétu de paille sur l'océan. 1 heure s'écoula, puis 2, 3 et 4 heures. Les agents de santé étaient terrifiés. Tout le monde pleurait. Ils avaient entendu des histoires de bateaux, sombrant dans la tempête, et croyaient leur dernière heure venue. Une des femmes, qui n'était pas chrétienne, se souvint que le pasteur Édouard croyait en Jésus, et le supplia de prier pour le Jukung. À cet instant, le pasteur Édouard entendit une voix douce et calme. Elle couvrait toutefois le vacarme de la tempête. Elle disait « Demande au capitaine du bateau de brancher le tuyau d'alimentation sur l'autre réservoir d'essence. » Sur le Jukung, il y avait en effet 2 réservoirs d'essence, le réservoir principal et un réservoir de secours en cas d'urgence. C'est de là que le moteur puisait le carburant nécessaire à son fonctionnement. Le pasteur Édouard fut surpris d'entendre cette voix, mais il ne discuta pas. Il jugea nécessaire d'obéir. Bien qu'il ne connaissait rien en navigation, il alla voir le capitaine et lui dit de débrancher le tuyau du réservoir principal pour le connecter au réservoir de secours. Le capitaine, qui avait déjà tenté de brancher ce tuyau sur le réservoir de secours, ne protesta pas non plus. Il ressentait lui aussi l'impulsion d'obéir. Il retira immédiatement le tuyau du réservoir principal et le connecta au réservoir de secours. Ensuite, le pasteur Édouard invita le capitaine et les agents de santé à prier Jésus avec lui. Les agents de santé cessèrent de pleurer et tendirent l'oreille pour suivre la prière. « Seigneur Jésus, nos vies sont vraiment dans tes mains, pleines de miséricorde, » pria le pasteur. « Ta volonté soit faite. » Puis il s'adressa au capitaine. « Démarre le moteur. » Le capitaine tira sur le cordon. À peine un instant plus tard, le moteur rugit de nouveau. Les agents de santé, y compris la femme non chrétienne, s'exclamèrent tous en même temps. « Gloire au Seigneur !» La pluie ne cessa pas et le vent ne faillit pas. Mais le moteur, lui, demeura en marche. Et le Jukung accosta sain et sauf sur l'île. Sitôt arrivés, les agents de santé racontèrent à tous les insulaires que Jésus leur avait sauvé la vie. Ce sabbat fut particulièrement mémorable pour le pasteur Édouard. Non seulement il célébra la Sainte Seine sur l'île, mais il eut aussi sa propre histoire missionnaire à partager. Nous continuons avec un événement particulier qui inspire la prière, le service et la confiance dans les desseins de Dieu pour la ville de Saint-Louis aux États-Unis. À l'approche de la 62e session de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, les membres et les dirigeants locaux se préparent à un événement spirituel mondial. La ville de Saint-Louis, dans le Missouri, deviendra bientôt l'épicentre du renouveau spirituel et de la prise de décision mondiale pour l'Église adventiste du 7e jour. Du 3 au 12 juillet 2025, la ville accueillera la 62e session de la Conférence générale, le plus grand et le plus important rassemblement mondial de l'Église. Plus de 2800 délégués officiels du monde entier se présentent pour voter sur des questions administratives et élire les dirigeants de l'Église pour les 5 prochaines années. Plus de 100 000 participants sont attendus au Centre de congrès d'Amérique pendant cet événement de 10 jours, qui comprend des réunions administratives, des cultes inspirants, des programmes musicaux dynamiques et un vaste hall d'exposition. Pourtant, même avant le début de la session, l'élan spirituel est déjà en train de se construire. Récemment, le symposium de prière Ignite Saint,
Louis. Un esprit, une mission a rassemblé des membres et des dirigeants de l'Église lors d'une puissante soirée d'intercession. L'événement s'est concentré sur la prière pour des initiatives clés de sensibilisation liées à la session de la conférence générale, y compris la clinique médicale gratuite Pathway to Health en mai, les campagnes d'évangélisation de la Pentecôte 2025 et une opération de prière à l'échelle de la ville. Les conférenciers principaux Alexander Bryant, président de la division nord-américaine, et l'évangéliste international Mark Finlay, ont appelé les participants à une prière audacieuse guidée par l'Esprit et à un service fidèle. L'événement a souligné que chaque membre a un rôle à jouer pour préparer les cœurs à ce que Dieu s'apprête à faire, non seulement à Saint-Louis, mais dans le monde entier. Au Panama, des centaines de jeunes adventistes consacrent leurs vacances à la mission à travers le projet Identité Jabez. L'initiative transforme des communautés et des vies à travers le pays. Nichées entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, les régions centrales et occidentales du Panama sont devenues le cœur d'un important mouvement missionnaire dirigé par des jeunes. Pendant plus d'un mois, plus de 300 jeunes adventistes ont consacré leurs récentes vacances à servir Dieu et à transformer des communautés à travers le projet missionnaire L'Identité de Jabez. Divisés en 16 groupes, ils sont arrivés de plusieurs provinces dans la région occidentale, du pays où ils sont restés pendant 35 jours pour prêcher l'Évangile et servir la communauté. Ils ont également dirigé des études bibliques et se sont engagés dans des actions communautaires concrètes. L'Identité de Jabez est une initiative ancrée dans la prière de Jabez, tirée de 1 Chroniques 4:9 à 10. Bien que le projet ait commencé avec beaucoup d'énergie et de foi, il a aussi rencontré des défis. À la Floresta, Vacamonte, par exemple, la méfiance initiale des résidents a conduit à l'intervention de la police. Mais les jeunes missionnaires ont réagi par des actions. Nettoyer les rues, peindre des bancs, laver des voitures et ramasser des déchets. Leurs actes de service ont adouci les cœurs et ouvert des portes pour une connexion spirituelle. À la fin du projet, les jeunes avaient établi 2570 contacts missionnaires, réalisé 1450 études bibliques et organisé 16 campagnes d'évangélisation simultanées, aboutissant à 205 baptêmes. L'engagement des jeunes, l'héritage adventiste, l'évangélisation et les initiatives de santé renforcent la mission de l'Église dans la région eurasienne. En Biélorussie, plus de 95 jeunes se sont réunis pour célébrer le 3e anniversaire du mouvement de jeunesse Tainik lors d'un événement chaleureux et joyeux marqué par l'unité, la croissance spirituelle et la louange. La rencontre a permis de présenter des messages inspirants, des hymnes, des tirages au sort et des vidéos de salutations sincères de la part des leaders de la jeunesse, contribuant tous à une atmosphère familiale. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour en Biélorussie ont souligné l'importance du ministère des jeunes, ont loué la croissance de Tainik et ont encouragé la fidélité aux principes de Dieu. La célébration a mis en avant la mission continue du mouvement d'inspirer, de connecter et d'apporter la lumière de l'Évangile aux nouvelles générations. Un forum tenu à Kazan a rassemblé environ 130 participants de différentes régions de Russie pour explorer l'histoire et le patrimoine de l'Église adventiste, avec un accent particulier sur l'héritage littéraire et spirituel d'Ellen White. Des intervenants clés ont abordé des sujets tels que la formation de l'Église, le développement doctrinal, le don prophétique et la bonne interprétation des écrits d'Ellen White. Des conférences, un séminaire et une table ronde ont été présentés, soulignant l'influence significative d'Ellen White sur l'organisation de l'Église, l'éducation, la publication et la médecine préventive. Le forum a réaffirmé son rôle durable dans l'orientation et la formation de la foi et de la mission adventiste. Les clubs des explorateurs de Tiraspol, Bender et Dnestrovsk se sont réunis à l'église adventiste Emmanuel à Tiraspol pour le quiz Les Gardiens de la foi, organisé par la direction de l'église de Moldavie. L'événement a comporté plusieurs étapes.
y compris des questions sur le livre Les gardiens d'Emouna, des versets bibliques et des histoires, ainsi que des connaissances en premier secours. Toutes les équipes ont montré une forte préparation, les gagnants recevant des prix utiles pour les activités futures du club. La journée s'est terminée par un repas, une communion fraternelle et un concours final de connaissances bibliques au cours duquel les enfants ont reçu des récompenses. Dans le village de Milkovo, au Kamtchatka, l'Église adventiste a organisé la campagne d'évangélisation « Il y a de l'espoir », mêlant l'éducation à la santé et la sensibilisation spirituelle. Dirigé par le pasteur régional Evgeny Solomko, le programme a fait suite à un mois de prière matinale unie dans les églises du Kamtchatka. L'initiative comprenait un café artistique, des conférences sur la santé, des séances de marche nordique et des massages gratuits, le tout accompagné de messages bibliques mettant l'accent sur le bien-être spirituel et l'espoir. Les missionnaires locaux et les membres d'église ont contribué à la promotion et au soutien pratique. En conséquence, l'intérêt de la communauté s'est accru et les invités ont exprimé leur gratitude, tandis que plusieurs ont accepté l'invitation à commencer des études bibliques. Les organisateurs ont attribué le succès de la campagne à la direction de Dieu et au soutien uni des églises de toute la région. Plus de 60 jeunes se sont engagés dans le programme Une année en mission en Argentine, consacrant leur temps et leur énergie à soutenir et à élever des communautés dans différentes régions du pays. Le programme Une année en mission a commencé son nouveau cycle en Argentine, avec une formation intensive visant à préparer les bénévoles pour des projets de service à travers le pays. Selon le pasteur Carlos Campitelli, responsable des jeunes de l'Église adventiste du 7e jour pour la région sud-américaine, le programme se concentre sur le développement des compétences des jeunes et encourage une génération engagée à avoir un impact positif dans leur communauté. Près de 60 jeunes, principalement d'Argentine, avec d'autres du Brésil, du Pérou et du Nicaragua, ont rejoint le programme, beaucoup d'entre eux interrompant leurs études ou leurs emplois pour s'engager dans une année de service. La formation de cette année comprenait une préparation virtuelle et la formation d'équipe, avec des participants assignés à leur destination à l'avance, améliorant ainsi l'organisation et réduisant le stress. Les bénévoles serviront dans 7 villes à travers l'Argentine, soutenant des initiatives locales et des projets de développement communautaire. Le dévouement de ces jeunes bénévoles reflète le désir d'une génération de faire une différence à travers la nation. Le programme vise non seulement à bénéficier aux communautés, mais aussi à inspirer une croissance personnelle durable et un engagement à vie envers le service. Rendons-nous maintenant en Afrique de l'Est, où Advent Health et l'hôpital adventiste de Kendu collaborent pour étendre les soins communautaires et marquer ainsi un temps de service et de guérison. Au Kenya, Advent Health a fait un don à l'hôpital adventiste de Kendu en permettant l'acquisition d'un scanner CT pour améliorer les diagnostics. Ce don a été présenté lors d'une célébration précentenaire à l'hôpital qui sert la communauté depuis près d'un siècle. L'annonce a coïncidé avec la conclusion de la campagne médicale gratuite d'Advent Health qui a fourni des soins à plus de 2000 patients et a inclus 60 interventions chirurgicales réussies. De plus, 100 opérations de cataracte ont été réalisées grâce à une nouvelle collaboration entre l'hôpital adventiste de Kendu et l'hôpital de Tenwek. Cela a marqué la 2e année de partenariat entre l'hôpital adventiste de Kendu et Advent Health. Une équipe de professionnels de la santé basée aux États-Unis a travaillé aux côtés du personnel local pour fournir des services de santé communautaires et des procédures chirurgicales, démontrant un engagement commun à promouvoir la santé et la guérison dans la région. Dans cet épisode d'Iden in Death, l'animateur Sam Neves et Kyle Allen, vice-président de la Radio mondiale adventiste 360, parlent de l'initiative Pathway to Health, le chemin vers la santé, et de l'hôpital mobile qui sera mis en place lors de la session 2025 de la Conférence générale à Saint-Louis dans le Missouri. Rejoignez-nous pour découvrir les points clés de leur conversation.
Bienvenue à ANN In Depth. Aujourd'hui, Kyle Allen, un pasteur et le vice-président de AWR, la Radio mondiale adventiste, est avec moi. Il est en mission pour un projet extraordinaire dont je veux vous parler. Kyle, bienvenue à ANN In Depth, mon frère. Merci Sam, ça fait plaisir de te voir. Excellent. Tu travailles avec Pathway to Health là-bas à Saint-Louis, où se tiendra le prochain méga-hôpital. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement incroyable. Nous sommes ici à Saint-Louis, à quelques pâtés de maison de l'endroit où la session de la conférence générale va se tenir en juillet. Ici, au cœur de cette ville, des gens de toute la division nord-américaine et même du monde entier vont converger vers le centre de congrès et mettre en place un hôpital mobile. Des milliers de personnes, Sam, vont venir chaque jour et recevoir des soins médicaux, dentaires et oculaires gratuits, même des coupes de cheveux, des massages et des conseils sur le mode de vie, parmi toute une gamme d'autres services. Ils vont recevoir ces choses au nom de l'Église et avec l'amour de Jésus. Ce sera puissant. C'est incroyable. Ce n'est pas le premier. Vous avez fait la même chose dans le passé, à Los Angeles, San Antonio, et ainsi de suite. Vos chiffres sont stupéfiants. Vous avez vu des dizaines de milliers de personnes. Je ne me souviens pas combien de patients, mais c'est beaucoup. C'est exact. Plus de 40 000 patients et plus de 16 000 bénévoles. Sam, au cours des 10 dernières années, et c'était incroyable. Je crois que j'ai égaré ce que j'avais noté, mais je pense que c'était plus de 140 millions de dollars en soins de santé gratuits offerts aux communautés pendant cette période. C'est une bénédiction énorme. Bien sûr, on ne peut jamais mesurer cela en dollars. Ça se compte en personnes et en histoires de vie. C'est quand vous entendez ces histoires de vie changées, des personnes qui ont reçu de l'aide pour leur santé physique, ou leurs dents, ou pour obtenir une paire de lunettes, mais qui ont également pu trouver Jésus. Et tant d'histoires que nous pourrions partager de vies changées grâce à leur passage à une clinique de santé. Pour en savoir plus sur ce projet et explorer d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. Ainsi s'achève l'épisode ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour les dernières nouvelles et des histoires inspirantes du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.